Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui on commence une série de leçons que j'aimerais bien de consacrer à ce thème comme les synonymes et les antonymes. Bien sûr vous connaissez, vous vous rappelez ce que ça signifie le synonyme et l'antonyme, n'est-ce pas? Les synonymes ce sont des mots qui sont différemment mais qui ont le même sens. Comme par exemple moi j'écris ici faire un poème et écrire un poème, le même sens, n'est-ce pas? Et les antonymes, ce sont des mots qui portent le sens opposé. Par exemple, vendre, acheter. Aujourd'hui, on parle avec vous des verbes. Donc, regardez, la première partie des antonymes. Плакать, смеяться. Плакать, ça signifie pleurer. Смеяться, l'antonyme, c'est rire. Donc, плакать, смеяться, pleurer, rire. Любить, ненавидеть. Любить, vous connaissez déjà. Ça signifie aimer. Ненавидеть, ça signifie détester. Любить, ненавидеть. Помнить, забывать. Помнить, забывать. Помнить, я помню. Je me rappelle. Donc, se rappeler. Забывать, aïe, oublier. Брать, давать. Prends ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne. Давать, ça signifie давать. Ah, merci, je prends. Брать. Donc, брать, ça signifie prendre, donner, давать. Говорить, молчать. Ah, tu parles beaucoup. Говорить. Ah, tu es tellement silencieux. Молчать. Donc, молчать, ça signifie être silencieux. Ok, l'autre partie. Вставать, садиться. Se lever, s'asseoir. Двигаться, стоять. Bouger ou se déplacer, rester debout, pas bouger du tout. Бежать, идти. Ne cours pas, ne cours pas. Courir. Бежать, идти, aller. Находить, терять. Tu sais, j'ai trouvé quelque chose. Trouver. Находить, терять. Tu sais, il me semble que j'ai perdu ça. Perdre, терять. Donc, находить, терять. Приезжать, уезжать. Приезжать, ça signifie arriver. Уезжать, partir. Приходить, уходить. Viens chez moi, s'il te plaît. Venir, приходить, уходить, s'en aller. D'accord? On passe avec vous aux autres mots. Sur ce tableau, vous voyez des synonymes. Говорить, болтать. Deux mots qui ont le sens identique, ce qui signifie parler. Peut-être même болтать, ça peut signifier bavarder, donc avec un degré plus fort, vous savez. Кричать, орать, crier. Орать, oui, ça peut aussi avoir le sens un peu plus fort. Орать, c'est comme ah. Кричать, c'est la même chose, ouais. Брать, взять, prendre. Смеяться, хохотать, c'est rire, c'est très amusant, voilà. Donc ça signifie кричать, кричать, хохотать. Maintenant, j'aimerais bien qu'on utilise ces mots dans les phrases que je vous écris sur le tableau. Ты помнишь, я потеряла свой учебник. Vous connaissez déjà ces mots, n'est-ce pas? Donc vous pouvez essayer de traduire par vous-même. Ты помнишь, tu te rappelles, я потеряла свой учебник. J'ai perdu mon manuel. Perdu. Да, конечно, я не забыл. Oui, bien sûr, je n'ai pas oublié. Забывать. Забыл, oublier. Я его нашел. Je l'ai trouvé. Donc ici, on a le verbe нашел, trouver, находить. Потерять, soit терять. Потерять, c'est le préfixe по qu'on a ici, mais c'est le même sens. Потерять, терять, oublier ou perdre. Voilà, perdre. Donc, perdre, нашел, потерял. C'est le passé. On n'a pas encore appris avec vous le passé, mais c'est pas grave. Donc, я потеряла свой учебник. Да, конечно, oui, bien sûr, я не забыл. Помнишь, забыл. Donc, c'est le verbe помнить, se rappeler, забывать, забыл, oublier. Voilà. Мой папа так быстро уехал. Mon père est parti tellement vite. Уехал, c'est le verbe уезжать, partir.
Мой папа, mon père, так, ça signifie temps, быстро, vite. Он приехал в 5. Il est arrivé à 5. Encore une fois, on a ici le temps passé, c'est pas grave, on apprendra ce temps avec vous un peu plus tard. Mais le sens est que ici on a des antonymes. Уехал, приехал. Ça marche. On pouvait aussi utiliser ici des autres mots, par exemple, mon père est, je sais pas, il est, par exemple, il s'est allé, oui, tellement vite, il est venu à 5 heures, oui. Venir, arriver, venir, arriver, ce sont presque des synonymes. Partir et s'en aller aussi presque, ce sont des synonymes. Voilà. Ok, je vous ai montré l'utilisation de ces mots dans les phrases. Essayez de pratiquer maintenant vous-même. Essayez d'écrire des phrases ou même de lire quelques textes sur l'internet pour pratiquer ce thème. Voilà. On passe avec vous aux autres thèmes. Je vous attends sur mes leçons prochaines. Au revoir.